Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et sagesse des hommes et des femmes des sociétés de tout le temps vous soit multipliée. Je reviens sur le verset 7 de 1 Samuel 28. Et Saül dit à ses serviteurs: cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent: voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Je vous ai promis hier matin de revenir là-dessus avec quelques explications des experts. De ce texte-ci, nous ne retiendrons que 3 des explications qui ont été proposées par ces experts. Quand je parle d'experts, je parle des gens qui se donnent pour tâche d'éplucher le texte, de passer le texte vraiment au peigne fin pour en sortir je dirais, le plus grand nombre de sens possible. Premièrement, la nécromancienne aurait eu comme complice un vieillard qui se serait fait passer pour Samuel. À entendre certains témoignages, ce procédé est bien connu parmi les devins, les magiciens et les nécromanciens. Ce n'est pas du tout étonnant. Deuxièmement, alors, dans le cas d'une deuxième catégorie d'experts, eh bien, que disent-ils? Selon eux, il y aurait eu apparition satanique, en ce sens qu'un démon aurait pris l'apparence de Samuel. Ici aussi, rien n'empêche que Satan et ses démons utilisent cette stratégie. C'est d'ailleurs leur procédé habituel. L'utilisation du faux pour corrompre le plus grand nombre de personnes possibles. C'est de cette façon que la plupart du temps, Satan le malin procède. C'est de cette façon, c'est cette stratégie qu'il utilise pour fourvoyer les hommes et les femmes, pour fourvoyer même les enfants du Seigneur, s'il lui est possible. Une troisième catégorie d'experts soutiennent que Dieu aurait réellement permis à Samuel d'apparaître pour transmettre de façon claire et précise un dernier message de condamnation à Saül qui persistait dans sa rébellion. Vous connaissez le texte très bien, enfin, toute la patience que Dieu a prise avec Saül, combien il l'a toléré, mais il a refusé d'obtempérer, il a préféré persister dans sa rébellion, dans son orgueil jusqu'au bout, et ainsi Dieu a décrété de le rejeter pour toujours. Alors, je reprends rapidement les 3 positions. La première, la nécromancienne aurait eu comme complice un vieillard qui se serait fait passer pour Saül. La deuxième, il y aurait eu apparition satanique, en ce sens qu'un démon aurait pris l'apparence de Samuel. Et en troisième lieu, Dieu aurait réellement permis à Samuel d'apparaître pour transmettre de façon claire et précise un dernier message de condamnation à Saül
qui persistait dans sa rébellion. Remarquez que le passage ne dit pas que la femme fit monter Samuel d'entre les morts et ne saurait donc confirmer les dires des spirites qui prétendent s'entretenir avec les morts. C'est très important. Si vous lisez le texte jusqu'à la fin, vous allez voir jusqu'au verset 15 et un peu plus. Je n'ai pas le texte, tout le texte sous les yeux pour vous signaler les versets vraiment, mais vous saurez les remarquer, les découvrir vous-même. Et c'est très important d'aller à la source, toujours d'aller à la source, c'est-à-dire d'aller au texte sacré, au texte biblique qui est écrit, qui nous est légué en héritage, que Dieu nous donne comme boussole, comme compas. Alors, allez-y, lisez le texte et vous comprendrez par vous-même, vous verrez par vous-même que nulle part il n'est dit que la femme fit monter Samuel d'entre les morts. C'est très important de le savoir. Les médiums n'ont pas accès auprès des morts, il faut que vous le sachiez. Mais les médiums communiquent avec des esprits se substituant au trépassé. Je reprends pour vous ma phrase. Les médiums ne peuvent accéder, ne peuvent avoir accès auprès des morts, mais ils peuvent communiquer avec des esprits qui se substituent au trépassé. Voilà. L'Écriture les désigne pour cette raison comme des esprits de mensonge. En 1 Roi chapitre 22, verset 22, nous avons là un verset qui est des plus éclairants. 1 Roi chapitre 22, verset 22. Je vais vous lire ce texte, 1 Roi, je dis chapitre 22, le verset 22 aussi. Qui lisons-nous? Verset 22. Eh bien, je sortirai, répondit-il, c'est l'esprit méchant qui parle ici, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Alors, allez en 1 Roi chapitre 22 et puis vous lirez également ce texte. Cela dit, bien-aimés du Seigneur, faites attention aux soi-disant pasteurs et devins en même temps. S'il vous plaît, faites attention. Prenez vos distances de ces personnes-là qui vous manipulent et vous font croire à toutes sortes d'aventures insolites pour arriver à leur fin. Faites attention, s'il vous plaît. Ne vous faites pas davantage éplucher, davantage avoir. Soyez vigilants, enfants du Seigneur. N'oubliez jamais que vous avez été acquis à un grand prix, au prix ultime. Il faut maintenant glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu et non aux hommes, et pas plus aux femmes. Oh, puisse-t-il vous préserver de toute cette tentacule du malin, et aussi des hommes et des femmes mauvais et méchants qui circulent parmi nous. Soyez bénis et soyez une bénédiction aussi pour les gens autour de vous. Amen. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma
Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Mes désirs avec leurs flammes que tu peux seul apaiser. Et les rêves de mon âme que tu peux réaliser. Toutes les fleurs de ma route, viens les cueillir de ta main. Tous mes pleurs goutte après goutte, les recueillir dans ton sein. Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu. Toute ma vie à l'avance, je te l'apporte, ô mon Dieu. Éternel notre Dieu, tendre Père céleste, c'est notre prière ce matin, les paroles de ce cantique. Puissions-nous, ô Dieu, tous ensemble, nous donner à toi seul, à toi et à toi seul, que nous nous donnions tout entier à toi parce que ton amour est notre couronne. Ta force, voilà notre bouclier. Que nous te donnions, ô Dieu, nos journées, nos succès, nos revers aussi, puisque la vie n'est pas faite que de succès. Elle est tout aussi faite de revers. Et les revers nous poussent à progresser, nous poussent à aller de l'avant. Ce sont les revers qui nous secouent. Oh Dieu, ce sont les revers qui nous réveillent souvent d'un sommeil de mort pour que nous avancions, pour que nous continuions, oh Dieu, de lever nos yeux vers toi pour te demander l'aide et le secours dont nous avons besoin. Papa, nous voulons te donner aussi nos années, les années que tu nous prêtes encore. Nous en ignorons le nombre. Et heureusement, c'est un nombre qui est caché dans le creux de ta main pour chacun et chacune de nous. Nous te remettons aussi nos printemps et nos hivers. D'ailleurs, nous y sommes naturellement parlant. Nous sommes dans la période hivernale. Bien sûr, l'auteur parle de l'hiver de notre vie, comme il souligne le printemps de la vie que tu nous gratifies également. Merci Papa, merci Père. Nos désirs, que nous les abandonnions à toi avec leurs flammes. Parce que toi seul peux les apaiser. Toi seul, ô Dieu, et peut mettre un frein à nos rêves insolites, nos rêves qui ne répondent pas à tes standards, qui ne sont pas selon ta sainte volonté. Papa, merci de vouloir réaliser pour ton peuple, pour tous tes enfants, les rêves selon ton plan divin. Merci Père, merci Papa. Toutes les fleurs de notre route
Seigneur, toutes les fleurs qui parsent notre route, Seigneur, sont à toi et à toi seul. Que tu viennes les cueillir de ta main parce que c'est toi qui donnes, c'est toi qui élèves, c'est toi qui bénis, c'est toi qui embellis. Oh Dieu, c'est toi qui embellis. C'est toi qui acceptes sans condition, pas les autres. Oh Dieu, nous recueille aussi nos pleurs. Il y en a qui pleurent beaucoup le départ de notre cher bien-aimé. Et il se peut que ce soit plusieurs années, depuis plusieurs années déjà. 1 an, 5 ans, 10 ans, 1 mois, 1 semaine, c'est le cas de notre sœur Micheline qui pleure le départ de sa mère. C'est normal puisque c'est pas seulement une partie d'elle-même qui est partie, mais c'est comme si c'est toute sa personne en sa maman. Alors Père, encore une fois, j'implore de toi une grâce spéciale pour notre très chère sœur Micheline. Merci Papa. Recueille, oh Dieu, ses pleurs, comme tu recueilles en les autres gouttes après goutte dans ton sein. Et Papa donne à nous tous et toutes, à nous tous et toutes de te suivre en tout lieu, dans la joie comme dans la souffrance. Et que toute notre vie à l'avance, nous puissions, ô Dieu, te la porter. Parce que tu es Dieu, tu es l'Éternel Dieu, tu es notre formateur, tu es notre fabricant. C'est toi seul. En quoi consiste le matériau qui entre dans la fabrication de chacun de nous, de chacun de tes enfants, de chaque frère, de chaque sœur? Toi seul le sais. Et béni soit ton nom parce que c'est toi seul qui le sais. Ce ne sont pas les autres, encore plus les humains. Merci Père, merci Papa pour ta force, merci pour ton soutien qui nous permet d'avancer d'un pas sûr sur le chemin. Merci pour l'assistance de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui veille jour après jour et à tous les instants du jour sur nos âmes. À toi, à Christ et au Saint-Esprit soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Bonne journée, bien-aimés de Dieu, dans sa paix, sa grâce.
grâce ne